Je suis canard rempailleur de métier. Donc, ça fait depuis 2005 que j'ai créé mon entreprise. Moi, je suis une passionnée de canage. En fait, cette passion-là est née d'un mélange de deux passions. Donc, il y avait une passion pour les chaises et une passion pour le tissage. En faisant des recherches plus spécifiques ici au Québec, j'ai rencontré une de mes amies qui étudiait en ébénisterie. Puis, dans son cours d'ébénisterie, il faisait de la restauration. Je me suis dit, ah, tiens. Puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé un artisan aussi qui faisait du rempaillage au Québec. Donc, je suis allée travailler pour lui pendant quelques mois, puis j'ai pu apprendre les techniques. Puis, par la suite, je suis allée me perfectionner en France aussi pour pouvoir vraiment être certaine que je maîtrise vraiment bien les techniques. Donc, ça, c'est le début vraiment de ma petite passion pour le canage. Donc, le terme canage vient du fait qu'on travaille avec la canne de rotin, soit l'écorce. Quand on parle de rotin à proprement dit, c'est vraiment plus l'intérieur de la canne, donc la moelle du rotin. Et le canage, c'est vraiment l'écorce du rotin, donc on a un petit côté lisse ici, puis on a le côté intérieur du rotin ici. Donc, dans votre châssis de chaise, vous allez voir des trous, puis le canage vient tout se tresser à la main. La différence avec celui qui est juste à côté, c'est que celui-ci est tressé mécaniquement. Donc, c'est un peu comme une laisse de tissu qu'on vient poser comme un moustiquaire avec une baguette tout le tour de votre chaise. Je vais d'abord poser le premier brin vertical. Je vais tout remplir mon siège d'un premier brin vertical. Ensuite, je vais venir en coucher un par-dessus qui va être à l'horizontale. Je vais reproduire par la suite la même étape que la première, c'est-à-dire que je vais remettre des verticaux. Et ensuite, comme on peut voir sur le dossier, je vais commencer la quatrième étape, c'est-à-dire enfin un motif tressé de gauche à droite. Ça, c'est vraiment le canage le plus conventionnel, celui qu'on voit depuis... en fait, ça existe avant Louis XV, mais c'est vraiment sous l'époque Louis XV surtout que ce tressage-là a été popularisé. Il faut toujours bien mouiller notre brin pour éviter qu'il soit cassant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller remplir les trous, de bien coincer nos brins. J'utilise des tis de golf pour maintenir ma tension. Dans le canage, il existe vraiment une charte très précise, donc qui est fonction de la grosseur du trou par rapport à sa distance. Donc, je vais choisir une largeur de brin de rotin selon cette charte-là. Je complète ma première étape, je m'apprête à faire la deuxième. Donc la deuxième, comme je disais tout à l'heure, c'est un horizontal qu'on vient passer tout simplement par-dessus la première verticale. On peut compter une livre de pression par point d'ancrage. Puis comme il y a plus qu'un brin qui rentre dans chacun des trous, ça se multiplie. Donc à partir du moment où le poids est réparti sur la chaise, c'est vraiment très résistant. La faiblesse d'un canage, c'est quand il y a une pression locale. Donc si quelqu'un s'en sert comme escabeau, bien là on n'a plus notre poids réparti, alors là on peut perforer notre canage. Facilement en 20 à 30 ans. Évidemment, j'ai déjà vu des canages qui étaient beaucoup plus anciens, des chaises qui sont décoratives et qu'on ne touche pas, c'est sûr que le tressage va durer beaucoup plus longtemps. Puis, ça va dépendre aussi de d'autres facteurs, dont l'humidité. Il y a des gens qui vont penser qu'il faut l'humidifier, le mouiller, mais c'est pas vraiment ça la bonne chose à faire, c'est vraiment d'aller le nourrir avec une bonne huile de lin par en dessous. Ici, c'est le côté où le rotin va pouvoir boire et se nourrir. À ce moment-là, vous allez vraiment prolonger la durée de vie de votre canage. Donc, la troisième étape est complétée. C'était le deuxième brin vertical qui venait s'asseoir carrément sur les deux autres qu'on a fait précédemment. Et puis là, j'ai commencé enfin l'entrelacement des fibres avec la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la plus longue des 6 étapes de tressage.
5e et la 6e étape, les deux en même temps. C'est vraiment l'étape de la diagonale qui est la plus complexe. On va apprendre à s'imaginer que notre canage se prolonge à l'infini. Donc, quel chemin est-ce qu'il prendrait s'il se prolongeait? C'est vraiment ça qui change les décisions qu'on va prendre sur le passage. Le chemin que doit prendre mon brin, c'est vraiment d'aller s'insérer ici à l'intérieur d'un... Il faut qu'il vienne glisser à l'intérieur du 90 degrés. Si je ne fais pas passer le bon chemin, il va serpenter. Je suis Vicky Dessureau, ébéniste artisane de l'atelier La Chaiserie. Toutes ces belles techniques traditionnelles de canage et de rempaillage que j'utilise au quotidien me permettent à la fois de restaurer des meubles de tradition québécoise et à la fois d'innover et d'amener une touche beaucoup plus moderne à ces tressages en les transformant en de multiples projets originaux et durables.